C'est quoi le quotidien d'une product manager? Donc gestionnaire de produits, on peut le traduire comme Ouais, ça. c'est Tu ça. gères le catalogue francophone. Mm, Bah ça inclut le marketing. Donc vraiment pour les sorties d'albums, tu fais des plans marketing. Sur quels médias l'artiste pourrait y aller pour faire des interviews. Comment peux faire de la promotion sur le net, dans les journaux, à la radio. Donc vraiment, c'est très large. Faut aussi décider, vu qu'on est en Suisse, est-ce que c'est un produit qui marche surtout pour la Romandie? Est-ce que c'est un produit qui pourrait aussi marcher pour la Suisse alémanique? Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Quelquefois, on se trompe aussi, hein. Ça, faut aussi le dire. C'est écouter beaucoup de musique. C'est vrai, on écoute toute la journée de la musique à Universal, ce qui est très cool, et de tout. Donc j'ai aussi dû habituer mon oreille à différents styles de musique. Et en même temps, c'est normalement un product manager fait seulement du marketing. Donc c'est vraiment t'es vraiment au bureau, t'écoutes beaucoup de musique et en même temps t'as des budgets à gérer aussi et qui sont à l'année pour moi pour la France. Donc faut quand même que je prenne des décisions quelquefois aussi. Et comme je gère seul le catalogue francophone, je fais aussi toute la promo. Donc ça veut dire en même temps que je réfléchis au marketing, je réfléchis aussi qu'est-ce qui est possible à faire avec l'artiste en promo. Aujourd'hui avec l'internet, ça passe beaucoup aussi par les réseaux sociaux. Donc on a une équipe contenu seulement réseaux sociaux chez Universal Suisse qui est très cool. Donc on a quelqu'un qui filme, qui peut venir sur des journées promo, filmer des behind the promo par exemple, pour montrer un peu ou un behind the backstage, où on a envoyé là sur les dates que Stress a fait par exemple cet été, on a envoyé toujours un caméraman pour filmer des scènes, pour faire des teasings, ou tu pourras utiliser aussi pour un clip. Donc c'est vraiment très très large. Je suis beaucoup sur la route. Et c'est à la fin un tout. Et je discute beaucoup avec les Français. Donc c'est disons, je travaille aussi à 50% pour Universal France. Dans le sens où c'est plus mes interlocuteurs que mes collègues à Zurich, de base. Et justement, pour revenir aux artistes francophones en Suisse, quels sont les rappeurs français qui marchent vraiment bien en Suisse aujourd'hui? Damso, ça marche très très fort. Tous ces albums sont adjusted or ou platine, les trois. Vald, aussi des très très bons stats. Booba, presque tout le temps. Mais plus globalement, tout ce qui touche au rap français marche très très bien. Il y Mais a aussi Dachu par exemple qui marche hyper bien et t'as beaucoup de fois pas beaucoup à faire en fait. tu disais avant que des fois vous vous trompez. Est-ce que tu veux bien nous dire genre un artiste enfin, sur lequel vous avez misé, que vous pensiez qu'il allait fonctionner en Suisse et qui n'a pas marché? En français, non, mais je peux vous raconter une petite anecdote. Mon collègue va se reconnaître, il va pas trop aimer, mais quand il y a Despacito qui est sorti, ou avant que c'est sorti, moi j'y étais pas encore, j'ai Universal, ils ont écouté le morceau et on a un gars qui est très hip-hop, mais qui est un peu spécialiste latino, et il a écouté le morceau et il était un peu, bon, ok, un autre morceau latino, on verra bien. Donc, pour vous dire, quelquefois, on n'entend pas à la première écoute Que ça va cartonner. que ça va cartonner. De manière un peu plus générale, vu que toi, tu as un point de vue de l'intérieur, est-ce que tu peux nous dire comment se porte l'industrie de la musique en Suisse? Et puis peut-être aussi en termes comparatifs avec l'avènement du streaming, etc. Est-ce que ça a changé? Oui, ça a changé et plutôt au positif parce que bah, le nouveau public, disons, ou le jeune public ne consomme plus des disques. Faut aussi dire que les disques, ça coûte encore assez cher dans son produit. Donc, avoir un abonnement Spotify ou Apple Music revient moins cher.
Et surtout, tu peux consommer tout ce que tu veux. Tu n'as plus à courir dans un magasin pour acheter ton album. C'est beaucoup plus accessible. Donc, les jeunes, ils sont sur leur portable tout le temps. Pas que les jeunes. Donc, ça aide beaucoup. Si, ça aide. Et depuis janvier, le streaming compte aussi dans les charts. Et ça, ça aide à toutes les musiques plus urbaines, électroniques ou hip-hop. Ça aide énormément. Donc, depuis 2 ans, le marché musical se porte assez bien. Il est en train de monter et les chiffres sont très, très rassurants. C'est vrai que le streaming, ça a même changé, comme tu disais, les charts. Avant de voir des rappeurs suisses romans dans les charts, c'était hyper rare. Et ton album, DJ, The Invincible, qui avait charté, il y avait Mam qui avait charté. J'avoue. Mais c'était toujours des trucs hyper... J'étais numéro 63 pendant une semaine. Mais c'était toujours hyper... Merci. Ponctuel quand même. Là, j'ai vu même Catégorique qui est rentrée dans les charts alors qu'elle n'est pas dans un major. Slimka, Dime ont tous charté. Il me semble que Makala aussi pour les rappeurs genevois. Est-ce que ça aussi remotive les majors à signer des artistes? Parce qu'en l'occurrence, si on fait l'histoire des majors en Suisse par rapport à la signature notamment de rappeurs romans, il y en a vraiment eu très peu. Il y a eu Stress chez Universal, Mam chez Sony. Universal, dans les années 2000, avait signé un groupe de Neuchâtel qui s'appelait Diversity, qui a accouché de MC Roger. Je ne sais pas si vous situez, mais c'est le mec qui a fait la publicité Bio, qui fait maintenant des trucs plutôt humoristiques. Où ça en est, le rapport de notamment Universal, les majors, avec les artistes locaux? On aime bien signer, mais c'est compliqué en Suisse. C'est déjà la hargne de l'artiste qui est moins forte qu'en France ou en Allemagne. Donc, on aimerait bien signer plus, mais c'est assez difficile de trouver les bons artistes. Les artistes aussi qui veulent signer chez un major, faut pas non plus se leurrer. Ce côté indépendant, il le chérit beaucoup. Il aimerait bien le garder aussi pour beaucoup parce qu'ils en ont l'impression on fait ça depuis des années comme ça, on veut pas être coupé dans notre liberté artistique, on veut travailler comme nous on veut. Et ce qui est vrai avec un major, t'as des règles à respecter qui sont seulement des deadlines par exemple. Tu peux pas sortir un album ou un single et envoyer le master 24 heures avant. Mais justement, quel est aujourd'hui vraiment l'avantage pour un artiste qui aurait développé un following indépendamment, qui ferait déjà des chiffres en streaming, qui aurait déjà développé une fanbase, qui est capable de tourner? Quel est l'avantage réellement, tu penses aujourd'hui, d'avoir une grosse machine encore comme Universal derrière? Le marketing, ça aide beaucoup. Parce que d'avoir de la pub print, par exemple, pour un album dans 20 minutes ou autre, si tu es indépendant, tu vas payer une fortune pour les avoir. Tout le suivi que tu peux avoir sur ton projet, tu as un A&R qui est là, qui te suit. Directeur artistique. Directeur artistique, qui tu peux appeler à 4 heures du matin si tu as un problème. Même en Suisse? Oui, même en Suisse. Et ça peut t'aider pour trouver des studios, des gens qui mixent ton album, ou éventuellement aussi des gens qui viennent de l'Allemagne ou de France, à qui ce serait plus compliqué si toi tu envoies un mail et qu'il ne connaît pas, il ne va pas réagir dessus. Si ça vient du directeur artistique ou notre chef marketing qui a des contacts partout, et ça peut clairement aider. C'est un tout en fait, t'es bien entouré, t'es chéri, on t'aide surtout, on essaye aussi de te mettre dans les médias. Et est-ce que tu fais de l'argent? Parce que ça c'est tout l'entourage, etc. Mais parce que le contre-coup de ça c'est quand même d'avoir des gens qui qui prennent sur les bénéfices, évidemment, c'est logique. Tu signes un contrat et bien tu sûr. viens pas gratuitement déjà. Est-ce qu'on peut gagner sa vie en tant qu'artiste signé en major en Suisse? Oui, on peut. Et on en a de plus en plus. Par rapport à ça, si je suis un artiste qui aimerait signer, qui veut aller en major, qu'est-ce que je dois faire pour contacter Universal Music? Le mieux, c'est que ta musique est bonne, déjà, de base. Tu peux faire un mail assez simple.
vite fait, hein, avec une petite bio, bien écrit. Quand il y a trop de fautes d'orthographe, c'est comme pour tout, c'est pas hyper bien. C'est pas Vince qui va écrire les bios des artistes alors, hein. Moi, je mets pas les accents et pas les virgules. Et surtout avoir de la musique qui est déjà assez bien produite. Ou dans le sens que tu n'envoies pas un truc qui dure 2 minutes, où tu entends derrière encore du bruit, ou des voix que tu devrais pas entendre. Ça, il faut avoir surtout envie. Vous recevez beaucoup, justement, de candidatures spontanées, d'artistes qui vous contactent? Oui, ça arrive. C'est pas moi forcément qui les gère, mais il y en a beaucoup. Et on reçoit même encore des lettres. Vraiment, il te met un mixtape, une mixtape dans le sens dedans. Et après, par contre, c'est aussi beaucoup, c'est surtout faire des dates, faire live, faire des premières parties, se montrer sur les réseaux sociaux, d'avoir un bon SoundCloud, même si c'est plus ce qui compte le plus, mais c'est encore bien parce que les gens qui sont très spécifiquement musique vont encore sur SoundCloud aussi aller écouter. Avoir les bons réseaux sociaux, ça joue aussi. Si tu es actif sur les réseaux sociaux. Avec des followers? Ouais. Oui, ça aide aussi. Et c'est surtout, c'est des chiffres. Si tu as un clip que tu as posté sur YouTube, qui en a déjà pour un Suisse dans les 100 000, bah, ça devient intéressant. Où tu dis, OK, là, il y en a déjà du suivi, ça doit plaire. Et c'est ça, en fait. Et être naturel. Faut pas être là en disant mais je peux être tout, dans le sens. Faut avoir ton propre caractère et savoir ce que tu veux. Je crois que ça, c'est le plus important, en fait.